Bienvenue dans cette vidéo, j'avais super hâte de tourner cette vidéo parce qu'en fait le henné c'est tout simplement ma poudre préférée, je l'utilise depuis à peu près 2-3 ans. Si je pouvais avoir qu'une seule poudre, ça serait le henné. Ça a carrément sauvé mes cheveux. J'étais totalement désespérée avant, mes cheveux poussaient pas ou ils se cassaient, bref je comprenais pas. Mais dès ma première application, j'ai eu un coup de cœur avec le henné et j'espère que si vous aussi vous êtes désespéré, ça va vous redonner espoir parce que tous les cheveux poussent. Malheureusement, beaucoup de cheveux cassent. Si vous avez vraiment eu des problèmes avec la rétention de vos cheveux, le henné pourrait justement être la poudre qui pourrait sauver vos cheveux. Les 3 avantages d'utiliser le henné. Premièrement, vous savez sûrement déjà que c'est un colorant qui est naturel, donc si vous avez des cheveux gris, ça peut être une bonne alternative à des teintures chimiques. Bien évidemment, il faut toujours regarder les ingrédients, s'assurer que c'est vraiment le bon henné. Le nom latin du henné, c'est Lawsonia irnemis, donc avec ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Finalement, la raison pour laquelle moi, personnellement, je l'utilise, c'est que ça renforce vos cheveux. Et la molécule de Lawson, elle pénètre la kératine des cheveux, ce qui les empêche justement de se casser. Ça dépose une gaine protectrice sur vos cheveux et ça les répare s'ils sont fragilisés. Donc, vous pouvez répéter ce soin environ de 4 à 6 semaines pour que le henné soit plus dans vos cheveux en fait. Le henné, c'est définitivement un soin qui est long à faire. Ça prend du temps de préparer le soin, ça prend du temps à appliquer et laisser le soin et ça prend du temps aussi pour le après. Mais fiez-vous pas à ça, ça vaut vraiment la peine de faire au moins un essai. Et je vous dirais que même, c'est pas juste un essai que vous allez voir une différence. Il faut être assez discipliné. Donc, à chaque 4 à 6 semaines, si vous faites le soin et que vous regardez sur un an comment vos cheveux ont changé, vous allez voir. Et surtout, prenez des photos. Des fois, on n'a pas l'impression que nos cheveux ont changé, qu'ils ont poussé, mais avec des photos, il n'y a rien de mieux pour bien mesurer les résultats. Le henné contient dans ses feuilles de la lawson, une molécule colorante à base de tannin. On ne peut pas la voir car elle est masquée par la chlorophylle. Pour information, la chlorophylle, c'est la substance qui donne aux plantes leur couleur verte et les aide à créer de l'énergie par photosynthèse. Lorsqu'on transforme les feuilles en poudre et qu'on les mélange à un liquide légèrement acide comme du jus de citron, la molécule de colorant devient disponible. La molécule de colorant peut alors migrer hors de la pâte, franchir les parois cellulaires de la cuticule dans la tige du cheveu et se lier à la kératine. C'est un peu comme un sachet de thé qu'on aurait laissé mouiller sur une nappe blanche. Le tanin du thé migre du sachet vers les fibres de la nappe, se lie à ces fibres et laisse une tache. Plus le sachet reste longtemps sur la nappe, plus la tache est foncée. Plus vous laissez la pâte de henné sur les cheveux, et plus les molécules de Lawson auront l'occasion de migrer dans la kératine. Mais 6 heures suffisent généralement pour une absorption maximale du henné. Au fur et à mesure que les molécules de Lawson migrent dans la kératine, la couleur est d'autant plus saturée et riche. La meilleure qualité de henné que vous pouvez trouver, c'est celui qui est fait pour les ores corporels parce qu'il contient plus de colorant que le henné destiné aux cheveux, de sorte qu'une plus grande quantité de Lawson est disponible pour saturer la cuticule. Autrement dit, le meilleur henné qu'on peut utiliser est celui qui sert d'or corporel, mais il faut s'assurer qu'il est 100% naturel. Et de manière générale, un henné qui est de très bonne qualité, c'est le henné du Rajasthan. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont assez réticentes par rapport au henné, qui n'ont pas eu nécessairement des bonnes expériences passées, qui trouvaient que ça rendait leurs cheveux plus secs, que ça les avait endommagés. Mais avant d'avoir des a priori sur le henné, je vous dirais, premièrement, assurez-vous qu'il est 100% naturel, mais aussi, je vais vous donner une explication qui pourrait vous aider à comprendre pourquoi ça a séché vos cheveux. Et finalement, suite à un soin de henné, vous pouvez vous faire un masque hydratant, donc ça va calmer justement l'effet asséchant que vous ressentez lorsque vous venez de faire un soin. Lorsqu'on applique le henné dans nos cheveux, les écailles se gonflent, un peu comme nos doigts, le bout de nos doigts qui commence à ressembler à un pruneau lorsqu'on a nagé pendant des heures. Lorsqu'on rince la pâte de henné, les écailles de kératine sont encore gonflées.
si on peut le dire comme ça, est pleine de molécules de lawson. Les cheveux peuvent être rêches au toucher, mais ce n'est pas parce qu'ils sont desséchés, donc don't panic. En quelques jours, ces écailles se stabilisent et les molécules de lawson s'oxydent. Une fois que cette étape est franchie, vos cheveux seront lisses et forts. Le henné protège vos cheveux de la sécheresse extrême. Vous aurez donc probablement besoin de moins, voire d'aucun shampoing ou d'huile si vous les coiffez avec du henné. Je devais aussi vous parler de l'odeur. Donc, il y a certaines personnes qui tolèrent vraiment pas l'odeur du henné. Dans mon cas, ça me gêne pas plus que ça, mais il y a des gens qui peuvent pas supporter. Ça a comme une odeur d'herbe végétale. Donc, vous pouvez toujours mettre des huiles essentielles dans votre henné ou vous pouvez toujours suivre d'un conditioner ou d'un masque et ça devrait enlever assez rapidement l'odeur que le henné pourrait laisser dans vos cheveux. Dans le mélange, je vais ajouter un petit peu d'acide. Dans mon cas, je vais utiliser le citron. Le mélange qui est acide ne nuit pas aux cheveux, mais il facilite l'absorption de la molécule intermédiaire de teinture de henné. Assurez-vous de bien protéger votre espace de travail. Le henné est tachant, donc c'est très salissant. On ne veut pas salir nos murs, les vêtements. Donc voilà, même je vous conseille fortement d'utiliser des gants, sinon vous allez avoir des taches sur vos ongles et sur vos mains. Il y a certaines personnes qui pourraient se demander pourquoi je laisse le soin reposer 24 heures avant application et pourquoi je le laisse appliquer dans mes cheveux 6 heures. En fait, c'est que la molécule de lawson, ça lui prend du temps avant de se fixer sur les cheveux. Donc, c'est pour ça que c'est important de lui laisser un bon temps de pause. Et si vos cheveux sont bien colorés, c'est comme un gage que vos cheveux sont aussi bien protégés.